Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 3e chapitre des lois de la jeune fille vierge, Hilchot Nara Betula Perek Shlishi, Halacha Aleph. Hamoti Shemra al Bat Israël. Un homme qui diffame une fille d'Israël, c'est-à-dire qu'il a fait une mauvaise renommée à une fille juive, en l'occurrence, il s'agit de sa femme, en disant qu'elle a fait l'adultère avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que lui dit, Rouven il dit, je me suis fiancé, j'ai fait le Héroussin, donc le Kiddushin avec Rachel, et avant que je me marie avec elle, elle a fait l'adultère. Et finalement, Venimsa Davar Sheker, il s'avère que c'est un mensonge. Eh bien, Loke, il reçoit 39 coups de bastonnade. Shenama, car la Torah elle dit, dans un tel cas, la personne qui s'est comportée d'une telle manière, Veyisuoto, il sera puni, et les sages apprennent que c'est quoi cette punition? C'est les 39 coups de bastonnade. Maintenant, à chaque fois que la Torah elle punit quelqu'un, il a un avertissement, une mise en garde. Alors le Rav nous dit, en effet, sa mise en garde, c'est l'hôtel Rachel Ba'amecha dans le verset qui dit que tu n'iras pas colportant parmi ton peuple. Alors en général, lorsque quelqu'un va colporter, il transgresse quelque chose, mais c'est un lav shen bomba, c'est une interdiction dans laquelle il n'y a pas une action. C'est la raison pour laquelle il ne reçoit pas 39 coups de bastonnade. Mais en ce qui concerne le cas de celui qui a colporté, qui a fait une mauvaise renommée sur sa femme, lui, la Torah dit qu'il reçoit les 39 coups de bastonnade. En plus de ça, Venoten Leavia, il va donner au père de cette jeune fille, Mishkal Meyasaim Kesef Mezukak, le poids de 100 selas d'argent pur, Veim Aïta Yetoma. Et si sa femme, elle était orpheline, qu'il n'y a pas de père, Aren Shelat, dans ces cas-là, cet argent va lui appartenir à elle-même. Halacha bet, Vamotzi Shemra Alaktana, celui qui s'est marié avec une mineure, une fille qui est en dessous de 12 ans, donc elle n'est pas Nahara. Nahara, c'est à partir de 12 ans, lorsqu'elle a ses signes de puberté. Ou à la Bogeret, ou bien qu'il a diffamé sa femme, mais qui est Bogeret, qui après 12 ans, qui a eu les signes de puberté, et c'est passé en 6 mois, donc 12 ans et demi, donc elle a déjà Bogeret, elle est adulte, et il s'avère que c'est faux ce qu'il a dit. Pato mina knas mina malkut, il est exempté de payer cette amende d'argent et de 39 coups de bastonnade, venochayav achiyotzi ala nara, et pour être passible de l'amende et des 39 coups de bastonnade, c'est uniquement s'il a sorti une mauvaise renommée sur sa femme, qui est donc une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi. Shenamar, parce que la Torah dit, Vehotziu et betule anara. Ils vont produire les signes de la virginité de la Nara pour prouver que cette jeune fille, elle est bien vierge lorsqu'elle s'est mariée avec cette personne-là. Mais la manière que la Torah écrit le mot Nara en général, on le retrouve Nara, Nun, Ain, Resh, sans le et à la fin. Mais ici, la Torah a écrit Nara maledi berakatu. Le mot Nara a la forme pleine. Le fait que la Torah nous a dit ici particulièrement avec un et à la fin, malgré que dans la majorité des versets en général, c'est pas écrit avec un et le Nahara, juste avec Nun, Ain, Resh. Les sages ont appris de là. C'est uniquement quand les mamash vraiment Nahara, donc entre 12 ans et 12 ans et demi. Halacha Gimel. En danin dinze el abifna bait. Cette loi-là est jugée uniquement lorsqu'il y a le temple. Deuxièmement, ou bebedin shel esimu shlosha. Devant un tribunal de 23. Il y a des tribunaux de 3, tribunaux de 23, tribunal de 71, 70. Et là, ça doit être jugé dans celui de 23. La particularité de celui de 23, c'est qu'il peut juger la peine capitale. Et justement ici, parce qu'on peut en arriver ici à la peine capitale. Comment ça? S'il s'avère que ce que Rouven il a dit sur sa femme, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en effet, elle a fait l'adultère après qu'elle s'est fiancée avec Rouven. Et dans ce cas-là, elle va être mise à mort. Et qui est-ce qui peut mettre à mort la peine capitale? C'est uniquement un tribunal de 23. Par contre, ce qu'on a appris dans les chapitres précédents, celui qui a violé une fille, celui qui a séduit une fille, alors eux, eux, ils sont jugés à n'importe quelle époque, même à l'époque dans laquelle il n'y a pas le temple. Et deuxièmement, Bishlosha uniquement avec 3 juges. Il n'y a pas besoin d'un tribunal de 23, comme chez Ilber, Bilchot Sanhedrin, qu'on apprendra dans les lois de Sanhedrin. Halacha Dalet. Ou mitzvata, c'est un commandement positif, chez Teshev Eshet Motzit Shemra Tartav, le Olam.
que celui qui a fait une mauvaise renommée à sa femme, il va toujours rester vivre avec elle. Il n'a pas le droit de la divorcer. Il y a un commandement positif qui reste avec elle, un commandement négatif qui n'a pas le droit de la divorcer. Shenama, parce que la Torah dit, Velo tiel isha. Elle sera pour lui, pour ce diffamateur, elle sera sa femme. Afilou iveret, même si elle était aveugle, au moukachrin, ou bien elle frappait d'ulcère, qu'il veut pas d'elle. Eh bien, malgré cela, il a le devoir de rester marié avec elle. Vim girsha, s'il a divorcé, avaralota, s'il a transgressé un commandement négatif. Shenema, parce que la Torah dit, lo yuchal l'shalcha kol yam, il pourra pas la renvoyer toute sa vie. Tant qu'il est vivant, il doit la garder. Les kofin auto, et on l'oblige, ou marzir, il doit reprendre sa femme, mais malgré le fait qu'il a divorcé, s'il n'a pas reprise, et il va pas recevoir les 39 coups de bastonnade, comme on a expliqué, à propos de celui qui a violé la fille, que la Torah dit là-bas aussi qu'il doit rester avec elle, et qu'il n'a pas le droit de la quitter, mais vu que c'est un lavanita classe et c'est un interdit qui est rattaché avec un commandement positif, c'est-à-dire que il peut toujours se rattraper, c'est-à-dire que s'il a divorcé, c'est vrai, il a transgressé, mais il peut se rattraper, parce que tout ce qu'il doit faire, c'est se remarier avec elle. C'est la raison pour laquelle qu'il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade, mais vim kadam echad vekichasi, lorsque lui, il a divorcé cette femme sur laquelle il fait une mauvaise renommée, et quelqu'un d'autre, la fiancée a fait le kiddushim avec elle au Shembet, ou bien qu'après qu'il a divorcé, elle est morte. Shaya Cohen, mais qu'il a divorcé, mais ce diffamateur était un Cohen qui ne veut pas se remarier avec elle, vu que c'est une divorcée, c'est lui qui l'a divorcée, elle est devenue une femme divorcée, donc il ne veut pas se remarier avec elle. Eh bien, Lokeal Girushea, dans ce cas-là, il reçoit mal que les 39 coups de bastonnade, parce qu'en effet, ici, il ne peut pas se rattraper en faisant le commandement positif. Alachae, Nimsa Bad Varzima. Si après avoir diffamé sa femme et que ses accusations ont été démenties, il se trouve que par la suite, elle a commis un adultère, ou bien qu'il s'avère qu'elle est interdite à son mari, il y a plusieurs manières pourquoi elle serait interdite. Ça peut être parce que Chayav Lavin, c'est un interdit de la Torah qu'il reste avec elle, ou bien c'est un interdit qui découle d'un commandement positif, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, par exemple, un grand prêtre, il doit se marier avec une fille vierge, donc un commandement positif, mais donc on en déduit qu'il n'a pas le droit de se marier avec une fille qui n'est pas vierge, un filouchinia, même si c'est une interdiction uniquement qui est d'ordre rabbinique. Eh bien, Arezei Garshen Abeged, dans ce cas-là, le diffamateur va la divorcer avec un acte de divorce, et il ne transgresse pas le fait que la Torah a dit ta parole divorcée, là, il peut la divorcer. Pourquoi? Parce que la Torah dit Velotiel Isha. Ça sera pour lui une femme. On apprend de là que Isha Ruyalo, ça doit être une femme qui lui convient légalement d'après la Torah. Maintenant, la question qui se pose, Velamalo Yavo, c'est pourquoi le commandement positif qu'il doit la prendre pour femme va pas venir et repousser l'interdiction négative. Pourquoi la femme elle est interdite? C'est vrai, il y a un interdit, la femme elle n'a pas le droit d'être avec lui, mais il y a un commandement positif. Et la règle, elle est que quand on a un commandement positif et un commandement négatif, le commandement positif, il prime sur le commandement négatif. Donc le commandement positif, l'otier, l'isha, qu'elle reste sa femme, devait être plus fort que le commandement négatif qu'il n'a pas le droit de se marier avec elle. Et la question se pose aussi bien, ben même aussi bien dans notre contexte, pour le diffamateur, et aussi bien, ben honnête, aussi bien pour celui qui a violé une fille qu'on avait appris avant dans le chapitre 1, que s'il n'a pas le droit de se marier avec elle, eh bien, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Pourtant, la Torah, elle dit Velotiel et Isha, c'est un commandement positif. Donc, il devrait veiller ça, Zoa Suralo. Il devrait se marier avec cette femme-là qui lui est interdite d'après la Torah, mais la Torah, elle dit un commandement positif qu'il se marie, oui, avec elle. La réponse, elle est, parce que c'est possible que elle, la fille, va pas vouloir rester avec lui. Si la fille ne veut pas rester avec lui, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus maintenant cette mitzvah velotier leisha qui doit rester avec elle, parce qu'il dit que si elle est d'accord de rester avec lui, à ce moment-là, lui, il reste avec elle. Mais si la fille, elle veut plus rester avec lui, eh bien, il n'a plus l'obligation. Donc, nimtza asevelota sekayem, c'est donc le commandement positif, il a été respecté, et le commandement négatif aussi, il est respecté. Donc, d'après certains, ici, l'explication dans le Rambam, ce qu'il faut dire, c'est que la raison pour laquelle qu'on dit à cette fille-là, dis que tu ne veux pas rester avec ce mari-là, et par le fait qu'elle dit qu'elle ne veut pas rester avec son mari, eh bien par cela, le mari va pas transgresser le lotasser, le commandement négatif. Halacha vav. Keitzad otzad shemra. Comment se passe, et c'est quoi la manière qu'on présente donc cette interdiction, cette diffamation? Eh bien, il y a le bedin, c'est que Reuven, le mari de Rachel, il vient au tribunal. Veyomar, il dit, Narazo, cette jeune fille que j'ai fiancée, que j'ai fait la première étape du mariage, Balti, j'ai eu un rapport avec elle, donc la deuxième étape du mariage, Velomatzati la betulim,
et je n'ai pas trouvé les signes de sa virginité. Et lorsque je me suis enquis de ces faits, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas trouvé les signes de virginité? Nodali. J'ai su chez Zinta Tartai qu'elle a fait l'adultère alors qu'elle était déjà aroussa à moi, elle était déjà fiancée à moi. Donc il y a eu un rapport avec quelqu'un d'autre. Après que je lui ai donné les kiddushin, après que je l'ai consacré, que j'ai la première étape du mariage. Et d'ailleurs, Ve'elouen Eidai chez Zinta Bifnem. Voici mes deux témoins qui témoignent qu'elle a bien fait l'adultère. Eux, ils étaient là présents. Au Bedin Shom Divrei Eidim. Le tribunal écoute ce que les témoins disent. Vechokin et Doutan. Et ils vont enquêter le témoignage de ces deux témoins-là. Im nimtsa davar emet. S'il s'avère que c'est vrai qu'en effet, cette Rachel a fait l'adultère alors qu'elle était déjà fiancée à Rouven, Niskalet, elle va être lapidée. C'est la loi du Nara Meorasa. Donc une jeune fille qui est fiancée, si elle a fait l'adultère, elle est lapidée. Mais si le père il a amené deux autres témoins qui démentent les deux témoins que le mari a amenés, et donc ont été démentis les témoins que le mari a amenés, il s'avère que les deux témoins du mari ont dit un mensonge, c'est pas vrai, elle n'a pas fait l'adultère après le fiançailles avec Rouven. Eh bien, ils s'acclouent. Les deux témoins, eux, ils vont être lapidés parce que ces témoins-là qui ont voulu que la fille va être lapidée, on va faire ce que eux ont voulu que la fille va avoir qu'elle va être lapidée. Donc c'est eux qui vont être lapidés. Veil Keou, et le mari va avoir deux punitions. Un qui va recevoir les 39 coups de bastonnade et deux, Veitame à Sela, et il va donner 100 Sela, donc 100 pièces en argent. Ve'alzen Nemar, et justement c'est sur ce cas-là que la Torah dit dans la paracha, dans le contexte qui parle de cette jeune fille vierge que le mari a diffamée, il y a écrit là-bas, que le père dit, voici la virginité de ma fille. Il ne s'agit pas ici de la virginité dans le sens littéral du terme, mais Elu a Edim, il s'agit ici de deux témoins que le père amène, chez Yazim ou Edea Baal, qui vont démentir les témoins du mari. Les témoins du mari vont dire, oui, en effet, mardi à telle et telle heure, Rachel a fait l'adultère. Et les deux autres témoins que le père amène, il dit, mais vous, les deux témoins, vous dites qu'à mardi à telle et telle heure, Rachel, elle a fauté à tel et tel endroit, mais vous étiez au même moment à un autre endroit ensemble. C'est impossible, vous êtes des menteurs. Mais non, si le mari, il revient encore avec deux autres témoins. Donc on avait de base les deux témoins que le mari l'a amené. Après on a eu les deux témoins que le père il a amené. Et maintenant le mari ramène deux autres témoins et il démente les témoins du père. Veheizim. Edea, et ces deux témoins ont démenti les témoins du père. Eh bien, Reanara ve'edea via Niskalim. La jeune fille, donc, qui s'avère qu'en effet, elle a fait l'adultère, et les témoins du père qui ont menti, ils vont recevoir ce qu'il a être lapidé, parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu, les témoins du père? C'est que les deux témoins que le mari a amenés vont être lapidés. Donc maintenant, c'est eux, les deux témoins que le père a amenés, qui vont être lapidés. Alzen Nemar, sur ça il est dit dans la Torah, Veim emet ayad avarazeh, si c'était vrai en effet qu'elle n'avait pas sa virginité. Qu'est-ce que ça veut dire? Piashmoa lamdou. Par tradition, orale, les sages ont appris. Chez Pachazo, dans ce passage de Torah qui parle de l'homme qui diffame sa femme, Yeshba Edim, il y a des témoins qui ont été amenés par le mari, Vezomemim, et des témoins qui ont été amenés par le père, donc qui démentissent les témoins du mari, Vezomemim, et ceux qui démentent ceux qui ont démenti, c'est-à-dire les deuxièmes témoins, le deuxième groupe de témoins que le mari amène, qui vont démentir les deux témoins que le père a amenés. Et c'est pour ça que la Torah dit, si c'était vrai, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est que si le père il avait ramené des témoins qui démentent, et le mari il a ramené deux autres témoins qui démentent le témoin du père, et en effet, eh bien dans ces cas-là, la jeune fille va être lapidée, aussi bien les deux témoins du père. Halacha Zain. Otsia Lea Shemra, si le mari a diffamé sa femme, Vei Bogeret, alors qu'elle était déjà maintenant adulte. Même s'il a amené des preuves, des témoins, qu'elle a fait l'adultère lorsqu'elle était jeune fille et qu'elle était déjà fiancée à lui, ici il s'avère que c'était pas vrai, eh bien le mari ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade, il ne paye pas
l'argent. Si c'était pas vrai. Et s'il s'avère que c'était vrai, actuellement c'est vrai que le mari, il est marié avec cette femme-là qui est bogeret, et ça, elle est déjà adulte. Mais il s'avère que c'était vrai que lorsqu'elle était fiancée, était jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, elle a fait l'adultère, à Rézotissak, elle va être lapidée comme la loi de Nara Meorasa du jeune fille qui est fiancée, Afalpichou Bogeret, bien que maintenant, elle est bogeret adulte, et une femme adulte qui fait l'adultère, sa punition, c'est la strangulation, chenek. Malgré cela, le bet zinta nara, t'as vu qu'au moment où elle a fait l'adultère, elle était jeune fille, eh bien on la juge comme une jeune fille fiancée, donc par lapidation. Halachachet, kol nara she'en la knas imnesa onid patata. Toute jeune fille qu'on a appris dans le chapitre 1 de Nara Betula, qui ne reçoit pas l'amende si elle a été violée ou bien si elle a été séduite, Kachamot, si elle est Hachem, la même manière aussi, celui qui va faire une mauvaise renommée sur elle, pas tourmina mal, quand il sera exempté des 39 coups de bastonnade et de l'amende de l'argent des 100 pièces d'argent. Vechet de même, Hanochit shenit gaira va shivcha shenishtachra, une non-juive qui s'est convertie, la servante qui a été affranchie, servante cananéenne, Pruta mebat shaloshanim, c'était moins de 3 ans, donc on aurait dit que le mari, s'il a 10 femmes, il doit, recevoir les 39 coups de bastonnade et payer de l'argent, parce que c'est en dessous de 3 ans. On rappelle qu'on a déjà appris dans le passé que une non-juive qui se convertit, on considère qu'elle est pas vierge, mais si elle s'est convertie avant 3 ans, même si elle a eu un rapport, elle est quand même vierge. Donc ici, en effet, ils sont convertis avant 3 ans. Même si elle a été conçue lorsque la mère n'était pas juive, et après la mère est devenue juive lorsque elle était enceinte de cette fille-là. Donc quand elle est née, la mère elle était juive, donc elle est née, dès qu'elle est née, elle était juive. Malgré ça, Amotsi ale Hashemra, celui qui a dit femme, Patur mina knas ou mina malkut, il est exempté de payer l'amende et le 39 coups de bastonnade, parce que la Torah dit Kyotzi Shemra, car ce juif-là, ce Rouven, il a sorti une mauvaise renommée, al-Betulat Israël, sur une vierge juive. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le Ram, à début, lorsqu'il a commencé ses halachot, il a dit Amotzi Shemra, al-Bat Israël. L'expression de Bat Israël que le Ram nous a dit, ça correspond au verset, donc il dit Betulat Israël. Donc, la vierge d'Israël, Atchetir, Rata, Veledat, Vidusha, pour que le mari doit payer cette amende et reçoit le 39 coups de bastonnade s'il a fait cette diffamation sur sa femme, c'est uniquement si elle a été conçue et elle est née dans la sainteté, c'est-à-dire dans un état juif. Halacha tet. Kidesh nara vegersha. Si il a consacré dans la première étape de mariage à une jeune fille qui est vierge et il a divorcé. Vechazar, la même personne, ce Rouven-là qui a divorcé Rachel lorsqu'elle était jeune fille vierge, Vekitcha à nouveau il a fait le kiddushin avec elle. Et après, Votsi ale Hashemra, et il a 10 femmes, en disant que la première fois qu'il avait consacré, la première fois qu'il a fait kiddushin avec elle, elle avait fait l'adultère, après lui il a divorcé, maintenant il a repris. Ve'eviedim, il a amené des témoins chez Zintatat avec kiddushim arishonim, qu'elle a fait l'adultère lorsqu'elle était fiancée avec lui, lors du premier fiançailles. Et il s'avère que ces témoins-là sont des faux témoins. Arezé Patou, il est exempté le mari de payer l'amende et les 39 coups de bastonnade. Si c'était sa yébama, on rappelle, on a déjà appris longuement, donc la yébama, la Torah dit que s'il y a 2 frères, il y a un frère qui meurt sans avoir d'enfant, eh bien la femme du défunt, on va l'appeler Rachel, elle doit se marier avec le frère du défunt. Donc ça c'est la yébama. Donc lui, chez Knasa, il s'est marié avec elle, il a ramené des témoins qu'elle a prostitué, elle a fait l'adultère lorsqu'elle était mariée, le Kiddushin était avec son frère, avec le défunt. Il s'avère que c'est des faux témoins. Eh bien, il est exempté de 39 coups de bastonnade et de l'amende. Le Ram nous dit que tout celui qui est exempté de payer l'amende et recevoir 39 coups de bastonnade, lui, il n'est pas obligé de rester avec sa femme, contrairement à le Motzi Shemra, qui est obligé de rester avec sa femme. Celui-là, s'il n'a pas besoin de payer l'amende, eh bien, il rate le Garesh et Garesh,
s'il veut divorcer, il peut la divorcer. Halacha Yud. Eno chayav ad she'ivolot kedaka. Pour être passible de diffamation, c'est uniquement s'il a eu un rapport avec elle, donc par les voies naturelles. V'yotzi shemra kedaka. Et aussi quand il va faire cette diffamation, il va dire qu'il a eu un rapport adultère, mais par voie naturelle. Mais non, si biala shelo kedaka, si le mari, le rapport qu'il a eu avec elle, donc n'était pas par voie naturelle. Ve'amar, il dit lo betzatia betula. Je l'ai pas trouvé vierge. Il s'avère que c'était faux. Eh bien, Patour, il est exempté de payer l'amende et il recevra 39 coups de bastonnade. Malgré ça, mais on le frappe des coups de bastonnade d'ordre rabbinique. Halacha Yudalef. Même si le mari a dit Lobet Satya Betula, il a seulement dit j'ai pas trouvé qu'elle était vierge. Velo Amar Zintatata, il a pas dit elle a fait l'adultère une fois que je l'ai fiancée. Oshamar Zintatata, il a juste dit elle a fait l'adultère. Velo Evié, dit mais il n'a pas ramené des témoins. La Baoumal, les témoins sont venus d'eux-mêmes et c'était des faux témoins. Arezé Pato, il est exempté, il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade et l'amende. Malgré le fait que eux, les témoins, ils vont être tués s'il s'avère que c'était pas vrai. Les témoins, donc, ont voulu finalement que cette fille-là, qui était une fille vierge, fiancée, elle va être punie, donc, de lapidation. Donc, eux, ce qu'ils recevront, c'est qu'ils seront lapidés. Halacha Yudbet. Le Rambam conclut en nous expliquant quelques versets de la Torah dans l'esprit de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Ce qui est dit dans la Torah, au Fassou Asimla, dans le contexte de cette jeune fille vierge que le mari, il a dit femme, il y a écrit que quand le tribunal va déployer le linge. Alors, quand on dit, c'est quoi ce linge-là? C'est la Lachon Kavod, c'est de manière respectueuse pour dire chez Nosim Venotim Besitri Adava, c'est qu'on l'enquête sur les aspects cachés de l'affaire. On mène une enquête pour savoir si elle a commis l'adultère ou pas. Donc c'est ça l'expression de d'étendre ce linge. De même, lorsque le père il dit, et ce mari-là, c'est un menteur. La preuve, voici la virginité de ma fille. Ça veut pas dire qu'il amène la virginité. Ça veut quoi? C'est les témoins que le père ramène ces témoins-là vont démentir les témoins du mari. C'est une manière de dire. Donc voici, ma fille était bien vierge. De même ce qu'il dit dans la suite, Haya Davar, si c'est vrai la chose, etc., qu'elle a vraiment fait l'adultère, Théar va tuer, eh bien, ça parle uniquement ça parle d'un cas qu'elle a fait l'adultère après qu'elle a été fiancée avec des témoins. Parce que dans les versets là-bas, il y a écrit Liznot bet avia, pour avoir commis un adultère dans la maison paternelle. L'expression de liznot, ça veut dire une fois qu'elle était déjà mariée pas dans le sens de la deuxième étape du mariage, mais qu'elle était déjà donc au moins fiancée kiddushin. Elle a eu un rapport avec quelqu'un avant que Rouven l'a fiancée, avant que Rouven lui a donné kiddushin. Bien que la Torah a déjà dit shiptura miklum, qu'elle est exemptée de toute peine. Et l'homme qui a eu un rapport avec elle avant les Héroussines, s'il a eu une relation avec elle, il doit donner de l'argent. Ben Pita, s'il a séduit, il doit donner de l'argent. Ben Anas, ou bien qu'il a violé, il doit donner de l'argent, comme on l'a pris dans les 2 premiers chapitres de Nahara Betula. On remercie Hachem qui nous a aidé à finir les lois de Nahara Betula. Conclure avec un mot de Chassidut, peut-être on l'a déjà dit il n'y a pas longtemps. Mais on a vu aujourd'hui l'idée que quand il y a assez l'otasse, un commandement positif, un commandement négatif, il y a le commandement positif, il est au-delà du commandement positif, négatif. Une des explications, c'est que le commandement positif, il amène une lumière divine dans le monde. C'est vrai que quand on se retient d'un commandement négatif, il y a une lumière divine qui arrive dans le monde, mais cette lumière divine qu'on amène de manière positive, elle est plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est ici dans ce monde-là. C'est pas pour se retenir de ne pas faire. Kadosh Baruch Hu aurait pu nous laisser là-haut, dans le monde spirituel. Notre Neshama serait là-bas tout à fait pur, sans fauter, pour ne l'aurait pas fait. Et le but, c'est pas être dans ce monde-là pour ne pas faire. Bien sûr qu'il ne faut pas faire, parce que Kadosh Baruch Hu il ne faut pas faire. Mais le but, c'est de faire, c'est d'agir, c'est le assez, ramener de la lumière, du Or En Sof, du Hatzon, des sens d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, qui se dévoilera très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.